Alors bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui on va traiter cette fois-ci de géologie. On va parler du coup d'une méthode de datation qu'utilisent les géologues qui est la chronologie relative et on va la mettre en lien avec la crise Crétacé-Tertiaire ou Crétacé-Paléocène ou secondaire-tertiaire qui est une des plus importantes crises biologiques qu'a connue la Terre. Commençons d'abord par définir qu'est-ce que la chronologie relative. Alors, la chronologie relative, c'est une méthode de datation, comme je l'ai dit précédemment, qui est utilisée par les géologues qui permet de dater des structures ou des événements géologiques les uns par rapport aux autres. Par exemple, si nous avons, on va éclaircir cette chronologie relative avec un exemple simple. Si on a deux frères, l'un a 6 ans et l'autre a 12 ans. On veut dater le grand frère par rapport au petit frère. Donc on dira que le grand frère a 6 ans de plus que son petit frère. Et cette chronologie relative, les géologues reposent sur des principes simples. Nous avons d'abord le plus facile, le principe de superposition. Qu'est-ce que cela concrètement signifie? Nous avons une première strate, la couche 1, et on retrouve par-dessus une deuxième couche. Et par-dessus la deuxième couche, on retrouve une troisième couche. Dans cet exemple, selon ce principe, une strate est plus récente que celle qui est située en dessous. C'est-à-dire que la plus profonde est la plus vieille. Donc dans ce cas, la couche 1 est plus vieille que la couche 2, qui est plus vieille que la couche 3. Et donc la couche 3 est la plus récente. Nous avons ensuite le principe de continuité. Qu'est-ce que cela veut dire? Supposons que nous avons la même couche 1, mais qu'à cause d'une érosion intense, la deuxième couche n'est pas composée de la même composition. Nous avons deux compositions minérales différentes dans la couche 2.1 et 2.2. Et ensuite, il y a eu une couche 3 qui est venue par-dessus les deux, qui est composée par contre de la même composition. Et ben, selon le principe de continuité, l'âge d'une strate est la même sur toute une étendue. C'est-à-dire que la couche 2.1 et 2.2, selon ce principe, ont le même âge. Nous avons ensuite le principe de recoupement. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que on reprend toujours le premier exemple de la couche 1, 2, 3, mais qu'il y a eu une faille qui a eu lieu. Ça, on donnera du coup ça. La couche 1 et 2 est coupée par une faille, mais pas la couche 3. On dit du coup que la faille est plus jeune que la couche 1 et 2, mais qu'elle est plus vieille que la couche 3. Nous avons ensuite le principe d'inclusion. Qu'est-ce que cela signifie? Toujours avec le premier cas, nous avons une couche 1. Mais au plein milieu de la couche 2, on retrouve un élément, un objet, roche ou minéral, qui est inclus dans cette couche, mais pas dans la couche 3. Selon ce principe, alors, tout objet, roche ou minéral inclus dans un autre est plus ancien. Donc, si on fait l'ordre des âges dans cet exemple, la couche 1 est plus vieille que la roche inclus, plus vieille que la couche 2, qui est plus vieille que la couche 3. Et enfin, nous avons le principe d'identité paléontologique. Alors, nous avons deux strates sur deux régions géographiques différentes. Si on retrouve le même fossile sur les deux strates différentes de deux aires géographiques différentes, alors on considère que ces strates ont le même âge. Pour qu'un fossile soit considéré comme étant un bon fossile stratigraphique, qui permet du coup de calculer l'âge, il faut qu'elle ait eu une extension brève dans le temps, c'est-à-dire qu'elle ait vécu qu'à un certain moment dans le temps, qu'elle ait une très grande distribution géographique, c'est-à-dire qu'on doit le retrouver par exemple ici, par exemple au Maroc et aux États-Unis, ou au Maroc et en Russie, mais qu'on ne doit pas le retrouver dans la même région. Sinon, on ne pourrait pas affirmer que ils ont vraiment existé là et que c'était juste un hasard qu'ils sont arrivés là. Et enfin, ils doivent être abondants. Les globotrancana sont par exemple de très bons fossiles stratigraphiques puisqu'ils ont vécu durant le Crétacé supérieur, surtout le Santonien, le Campanien et le Maastrichtien. Les globigérinidés, par contre, ont vécu durant le Paléocène, entre 65 millions d'années et moins 53 millions d'années. Du coup, maintenant, on va passer à la crise Crétacé-Tertiaire. Vous allez me dire, oui, mais c'est quoi le rapport avec la chronologie relative? On y arrive. Alors, la crise Crétacé-Tertiaire est parmi les plus importantes crises biologiques qu'a connues la Terre il y a plus de 65 millions d'années, qui du coup a mis fin à l'existence des grands reptiles comme les dinosaures au profit des mammifères qui ont pu alors vivre. Par exemple,
les mammifères qui étaient obligés d'être cachés à cause du coup des prédateurs qui étaient ici, les dinosaures. Du coup, cette extinction de masse, on ne sait pas comment elle a eu lieu, mais nous avons deux théories. La première dit qu'il y a eu, qui est d'ailleurs la plus connue, dit qu'il y a eu une météorite qui s'est écrasée notamment dans le golfe du Mexique, non loin de la péninsule du Yucatan, et qui aurait du coup eu une onde de choc tellement violente qu'elle aurait éradiqué tous les grands reptiles. La deuxième théorie, quant à elle, ce serait un volcanisme intensif qui aurait du coup asphyxié tous les grands reptiles au détriment du coup des mammifères qui ont pu prendre le relais. Alors maintenant, quel est le rapport entre cette crise et la chronologie relative? Alors, on a découvert durant les années 70 qu'il y a ce cas. Nous avons une couche de calcaire et une deuxième couche de calcaire dans laquelle on trouve entre les deux une couche d'argile noire. Ce n'est pas par hasard. Si on suit le principe de superposition du coup qu'on a vu tout à l'heure, la couche de calcaire 1 est plus vieille que la couche d'argile noire qui est plus vieille que la couche de calcaire 2. Or, la couche d'argile noire, on a remarqué qu'elle datait d'il y a exactement 65 millions d'années, donc durant la crise. Et du coup, on a remarqué aussi qu'elle possédait une très grande concentration en iridium, un métal qui compose surtout les météorites, les grandes météorites et astéroïdes qui circulent du coup dans l'espace. Du coup, cette étude stratigraphique nous a permis du coup d'être un argument fiable pour la première théorie qui du coup est plus que confirmée. Et du coup, merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris pas mal de choses. Je vous laisse sur la citation d'un philosophe, sociologue et historien britannique de Theodore Zeldin qui dit que la chronologie empêche de faire des rapprochements entre les différentes époques et qu'en chacun de nous, il y a du temps.